Donc Hamilton ne veut pas rentrer au stand. Ils vont te le dire. Je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. On pense à nous-mêmes. Charles Leclerc n'a pas simplement remis en question la stratégie de Ferrari pendant le Grand Prix d'Imola. Il l'a tout bonnement rejetée. Et ce faisant, il a lancé une déclaration choc à la radio de l'équipe qui a stupéfié les fans et, selon de nombreux experts, a laissé Lewis Hamilton et tout le garage Ferrari sans voix. En plein cœur de l'un des moments stratégiques les plus cruciaux de la course, avec des pneus en dégradation rapide et des opportunités qui s'échappaient, Leclerc a explosé lorsque son ingénieur l'a informé des intentions de Hamilton. Charles l'a immédiatement interrompu avec une réponse désormais célèbre. « Je m'en fiche. On parle de nous-mêmes. Ce n'était pas juste de la frustration. C'était une rébellion, une remise en cause publique de la hiérarchie de l'équipe et un message clair dans le garage. Leclerc ne veut plus être le second de personne. Pas même de Hamilton. L'échange radio complet, non diffusé, révèle bien plus qu'une simple colère. Dans cette vidéo, nous allons analyser exactement ce qui s'est passé pendant les derniers tours tendus du Grand Prix d'Imola. Le pari sur les pneus, le conflit stratégique et comment Leclerc s'est retrouvé du mauvais côté d'une décision qui a permis à Hamilton de remonter jusqu'à la 4e place. Nous verrons aussi comment Fred Vasseur a réagi au retour spectaculaire de Hamilton, ce qu'il pense réellement des faiblesses de Ferrari et ce que cela signifie à l'approche du Grand Prix de Monaco. Alors si vous êtes fan de Formule 1, de Ferrari, ou simplement du genre de drame que seul ce sport peut offrir, mettez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et restez jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé dimanche pourrait bien marquer le début d'un grand bouleversement dans le garage Ferrari. Commençons par le moment clé. Une voiture de sécurité à seulement 17 tours de la fin à Imola. Les pneus s'usent rapidement. Les fenêtres stratégiques sont ouvertes. L'occasion parfaite pour les équipes de tenter un coup audacieux. Mais pour Ferrari, rien n'a été simple. Charles Leclerc n'avait pas de pneus médium neufs, ni de dur neuf. Seulement un train de tendre. Son ingénieur, Brian Bozzi, était hésitant. Il l'a averti que les tendres ne tiendraient pas. Leclerc a répondu. « Les médiums sont finis », dit-il à la radio. « Dis-moi lesquels sont les meilleurs. La tension monte. Le temps presse. » Pendant ce temps, à quelques garages de là, Lewis Hamilton et son ingénieur Riccardo Adami discutaient calmement et de façon calculée de leur propre stratégie. La durée de vie des pneus, la position en piste, qui s'était arrêtée et qui ne l'avait pas encore fait. Finalement, ils ont pris la décision. Hamilton allait rentrer au stand. C'était risqué, mais c'était clair. De retour chez Leclerc, alors qu'il approchait de l'entrée des stands, son ingénieur a fait une remarque surprenante. Au lieu de parler uniquement de sa course, il a mentionné Hamilton. Hamilton ne veut pas rentrer au stand, juste pour info. C'est là que Leclerc a craqué. Je m'en fiche. Je m'en fiche. On parle de nous-mêmes. Une réaction brute, émotionnelle, qui en disait long. Ce n'était pas seulement de la frustration, c'était de la désillusion. Au moment où Leclerc avait besoin de clarté et d'un engagement total de son côté du garage, on lui a parlé des préférences de Hamilton à la place. Cela ressemblait à une trahison du focus, et cela ne s'est qu'aggravé. Alors que Leclerc arrivait à l'entrée des stands, enfin prêt à assumer le risque des pneus tendres, il a vu quelque chose qui l'a choqué. Hamilton entrait au stand. Son coéquipier s'était arrêté. Et maintenant, c'était trop tard. Pourquoi je ne suis pas rentré? Lewis est rentré. Je ne vais pas rester derrière et perdre encore plus de place, a-t-il dit en passant. Le ton? De l'incrédulité pure. Et maintenant, on marque une pause. Si vous appréciez cette vidéo et que vous voulez découvrir la suite de cette histoire, appuyez sur le bouton like maintenant et restez avec nous jusqu'à la fin. La seconde moitié de cette histoire pourrait être encore plus explosive que la première. Hamilton, maintenant avec des pneus neufs, est revenu en piste et a commencé à remonter rapidement. Il a dépassé Leclerc, puis Alex Albon, et quand le drapeau à damier est tombé, il était 4e. Son meilleur résultat avec Ferrari jusqu'à présent. Une performance saluée dans tout le paddock, et même par Vasseur lui-même. En revanche, Leclerc est resté en retrait. 6e. Frustré,
réduite au silence par une décision qui n'avait jamais vraiment semblé être la sienne. Après la course, il a à peine parlé. Son langage corporel disait tout. Un pilote, une fois de plus, écarté du processus décisionnel. Pendant ce temps, Fred Vasseur est apparu devant les caméras et a donné peut-être son interview la plus honnête de la saison. Il n'a rien édulcoré. Il ne s'est pas caché derrière des explications vagues. Il a reconnu ce que beaucoup de fans savaient déjà. Ferrari est rapide le dimanche, mais les qualifications leur coûtent cher. Nous avons ce delta entre le rythme en qualification et en course, a déclaré Vasseur. À Jeddah, à Miami, maintenant à Imola. C'est toujours pareil. Nous perdons 3 à 4 dixièmes en qualif, et nous en payons le prix. Nous n'avons pas la meilleure voiture, mais en course, nous sommes très proches. Mais ce qu'il n'a pas dit était tout aussi révélateur. Il a félicité la performance de Hamilton. Il a reconnu qu'ils avaient eu un bon dimanche, mais aucun mot sur le drame stratégique de Leclerc, aucune défense. Et ce silence en dit long. Car ce que l'on commence à voir, c'est que Hamilton devient le nouveau point de référence chez Ferrari. Ses réglages fonctionnent, ses retours sont clairs, ses choix stratégiques lui font gagner des positions, et son calme contraste fortement avec l'émotion et le chaos de l'autre côté du garage. Cela ne veut pas dire que Leclerc a perdu l'équipe, loin de là. Mais il est évident qu'une fracture de confiance est en train de se créer. Et quand cela arrive dans une écurie de pointe, tout peut vite dégénérer. Demandez à n'importe quel fan de Ferrari qui a vécu les 10 dernières années. Ce qui rend cette situation encore plus délicate, c'est qu'elle se déroule dans une saison où Ferrari était censé se battre pour des victoires, où Leclerc devait mener l'équipe. Et maintenant, après seulement quelques courses, c'est Hamilton, le nouveau venu, qui livre sous pression. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Qu'attend une équipe qui a tous les ingrédients pour réussir, mais continue de trébucher sur son propre chaos interne, précisément quand l'unité est la plus nécessaire? Ferrari se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. Il ne s'agit plus seulement de stratégie de pneus ou de confusion à la radio. Il s'agit de contrôle, de confiance, de leadership et d'identité. Trop longtemps, Ferrari a alterné entre éclairs de génie et vagues de désorganisation. Et maintenant, avec 2 pilotes capables de performer sous des pressions très différentes, les fissures dans leur structure deviennent impossibles à ignorer. L'éclat émotionnel à la radio n'était pas juste de la colère. C'était un point de rupture, un signal que la hiérarchie décisionnelle au sein de l'équipe est remise en question de l'intérieur. Quand un pilote ne se sent plus écouté, surtout quelqu'un comme Charles, si profondément lié à Ferrari, le risque n'est pas seulement de perdre du temps en piste, c'est de perdre la confiance. Et quand cette confiance s'effrite, les équipes cessent d'évoluer et commencent à s'effondrer. Pendant ce temps, l'ascension de Lewis Hamilton au sein de l'équipe a été subtile, mais profonde. Il n'a pas eu besoin de faire de grandes déclarations ou de plaintes publiques. Son message est dans l'exécution, dans les données, dans les résultats. Ce qui s'est passé à Imola, le retour précis, l'arrêt calculé, la capacité à maximiser un week-end difficile, indique une chose, l'influence de Hamilton grandit. Mais avec cette croissance viennent des tensions, parce que chaque pas en avant que fait Hamilton est, d'une certaine manière, un défi à l'autorité, en tant que leader de facto. Et Ferrari a historiquement toujours eu du mal à gérer 2 fortes personnalités à la fois. La vraie question maintenant n'est plus celle des performances. C'est une question de structure. Ferrari va-t-elle adapter ses systèmes internes pour donner le même poids aux 2 voies? Ou l'une d'elles sera-t-elle discrètement favorisée, menant inévitablement à une fracture de l'harmonie de l'équipe? Vasseur agira-t-il avec fermeté pour simplifier la communication et éliminer les contradictions en course qui opposent les stratégies des 2 pilotes? Ou continuera-t-il à jouer le rôle de médiateur dans un système qui commence clairement à perdre l'équilibre? Car ne vous y trompez pas, ce qui s'est passé à Imola n'était pas un cas isolé. C'était le dernier chapitre d'un long récit d'incertitudes stratégiques, et à moins que Ferrari ne profite de ce moment pour tout remettre à plat, tracer une ligne claire dans le sable, les choses pourraient vite dégénérer, surtout avec Monaco qui approche, un circuit où la position en piste et le timing sont essentiels, et où les erreurs stratégiques sont plus sévèrement punies
que n'importe où ailleurs. Les prochaines courses ne détermineront pas seulement qui mènera la charge de Ferrari au championnat. Elles révéleront si l'équipe est capable de se transformer en une structure moderne, agile et digne d'un titre, ou si elle restera prisonnière des vieux schémas qui hantent ses espoirs de championnat depuis plus de 10 ans. Et maintenant, à vous la parole. Était-ce le moment où Ferrari doit enfin affronter sa dynamique interne de pouvoir? Leclerc avait-il raison de s'exprimer ainsi? Et l'influence croissante de Hamilton est-elle désormais un défi ou une solution pour l'avenir de Ferrari? Dites-le nous dans les commentaires. Votre avis, comme toujours, alimente la discussion. Et si vous êtes resté jusqu'au bout, merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de ce qui pourrait être l'un des moments les plus révélateurs de la saison de Formule 1 2025. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne pour plus d'analyses approfondies de la F1 et d'informations exclusives, et d'activer la cloche de notification, car si Imola a révélé la tension, Monaco pourrait bien révéler l'explosion.